petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Et une nouvelle polémique est venue s'enclencher aux alentours du 4 avril dernier. Je veux parler bien sûr de l'affaire des dîners clandestins en pleine période de Covid-19 avec les restrictions et tout le bazar. Avec au centre de cette affaire, vous ne rêvez pas, Chalençon la pleurniche, vainqueur de la Teshuvah d'or l'année dernière, avec la photo polémique prise avec les deux crapules que nous connaissons tous, Dieudo et Stéphane Blay. Pour ceux qui n'avaient pas suivi cette affaire, et ne connaissent pas ce mec hors sol, revoici le florilège de cette affaire. Séquence souvenir. Bien sûr que j'ai de la peine. Quand j'ai vu Pierre-Jean en pleurs chez l'autre présumé pédophile mort en ennemi, je te dis des trucs, ils l'ont poussé à bout, mon Pierre-Jean. Bien sûr j'ai de la peine, c'est horrible quand on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde. Bien sûr Pierre-Jean n'est pas antisémite, non, antisémite. Moi non plus, je suis pas antisémite. Justement, il s'est défendu comment? Il a dit mais je suis pédé, comment je peux être antisémite? Bon, déjà, ça veut pas dire grand chose, mais je veux dire c'était... Mais je comprends ce qu'il veut dire, j'ai jamais dans ma vie dit, mais oui, mais t'es pas le premier, c'est ça, le simple fait qu'il se soit rendu anniversaire, effectivement, aurait suffi pour qu'il soit diabolisé, voilà, et je pense qu'il était tout à fait, il était à milieu de penser que ça pouvait aller jusque-là, c'est tout. Bon, c'est... Excusez-moi. Je suis pas antisémite, moi. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est moi. J'ai une... La classe mondiale. Je suis pas antisémite, moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Moi aussi, j'ai une mezouza. Je me suis fait tatouer une mezouza sur le cul, ça te va? Michael Kramer, on va tous mes amis. Et depuis 24 heures, on dit que des saloperies. C'est horrible. Tu vas voir, salope. Rajoutons une petite couche, ou bien avant cette photo polémique, il y en aurait qui aurait pu le traîner au pilori parce qu'il avait déjà posé avec Dieudo à un dîner au Palais Vivienne, et on se demande s'il y avait des quenelles au menu. Il ira dire qu'il a été aussi piégé peut-être. N'oublions pas le second chapitre où l'ignoble Stéphane Blay avait poussé à bout notre Pierre-Jean avec une chanson nauséabonde aux propos inqualifiables, dont la seconde version de cette chanson a été à juste titre censurée par le vénérable YouTube. Comme on disait à Nuremberg, ils ne font que leur travail ou rien de plus. Non mais c'est vrai sans déconner. Mais au fait, tu disais quoi au sujet de ta présence chez le menhir, mon Pierre-Jean? Ce monsieur me dit, Dieudonné me dit, le nom, me dit, j'aimerais faire une photo, on peut faire une photo. Mais je dis bien sûr. Enfin moi j'ai pas réalisé, j'étais dans une... Ce mec qui a réussi à faire croire en juin dernier qu'on l'avait piégé avec une photo alors qu'il était d'ailleurs très sympa, enfin bon bref, et que c'est lui qui était venu faire des photos avec nous, qui avait fait croire que c'était la première fois qu'il avait vu Jean-Marie Le Pen alors que c'est faux, il l'avait rencontré bien avant. Mais vous dites j'étais à un anniversaire? Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, vous savez, moi, j'aime l'histoire, j'aime Napoléon, j'aime l'histoire de France. Et pour moi, Le Pen, c'est un monstre de l'histoire de France. Ce type-là, il a plus de mandat, il a plus rien, il a 92 ans. Si je le rencontre pas aujourd'hui, je vais pas le rencontrer dans 5 ans. Enfin, se retrouver à un anniversaire avec deux Jean-Marie Le Pen, avec Dieudonné, voilà. Bah ouais, j'ai peut-être pas réalisé, mais en attendant, je partage pas ça. Et vous partagez leurs idées? Mais jamais de la vie. Écoutez, je reçois tout Paris, je suis le mec le plus gentil du monde. Et puis, écoutez, je suis de la jaquette. Alors, si demain ces gens-là arrivent au pouvoir, je crois que je serai le premier à passer à la casserole. Ah oui, vraiment? Oui, oui. Dans sa maison, l'enfant prodigue de la gloire, Napoléon. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Avec sa tronche mixée de Polnareff et d'un livrier afghan. Là, on a affaire à un virtuose, attention. Voilà donc la polémique du moment, après l'affaire étouffée sur les journaputes qui bouffaient clandestinement dans un restaurant parisien. Pierre-Jean Chalençon aurait organisé des dîners clandestins en présence de plusieurs ministres du gouvernement au sein du Palais Vivienne à Paris, alors que le pays est sous le coup d'un nouveau confinement. Un reportage qui a fait beaucoup parler de lui depuis quelques jours, où les journalistes de la chaîne M6, pour le 19h45, avaient dévoilé les images d'une enquête accablante pour le pays. Et Chalençon dans le collimateur, il est inouï pour tenter de se sortir de ce merdier. Voici un florilège de cette forfaiture.
Vendredi dernier, dans son 1945, M6 a diffusé un reportage en caméra cachée dans un lieu présenté comme un restaurant parisien, un restaurant clandestin situé dans les beaux quartiers de Paris. Un endroit donc où les participants et les serveurs se fichent éperdument du Covid. Dans ce sujet, on peut aussi voir les images d'une soirée payante privée où des dizaines de convives apparaissent sans masque, certains n'hésitant pas même à se faire la bise. Et j'ai vu s'affoler sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai commandé une enquête également, pour que tous les Français soient informés et soient sûrs de leur jugement. Une continuité, alors même que ce monsieur Chalençon continuait à dire que ceci était de la blague, et que finalement il avait menti. Il s'est rétracté après l'ouverture d'une enquête. Pour se faire une fausse publicité, mais enfin je crois qu'une publicité qui peut lui coûter cher. Bon, écoutez, je crois que c'est un personnage fantasque, hein, d'abord et avant tout, mais moi je suis très en colère parce que cette image, on dégrade la profession. C'est désolant. C'est l'image de la profession qui est mise en doute. Bon, ça c'est insupportable. Et surtout de prendre un tel risque, avec les conséquences sanitaires que ça peut avoir, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Pourquoi est-ce que ça passe pas? Pourquoi est-ce que là, les gens sont en colère, il y a une vraie colère, et ils demandent sur les réseaux sociaux, on veut les noms, on veut les démissions. Parce qu'ils voient qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Parce qu'ils pensent à cette boulangerie qui a dû fermer administrativement le lendemain, alors qu'elle vendait les dernières baguettes qui leur restaient. Parce qu'ils pensent à ces personnes qui se retrouvent en garde à vue dès qu'on les prend sur le fait à faire des fêtes clandestines. Ça, c'est une réalité, c'est ce qu'on constate les gens. Et pire encore, dans le reportage, l'organisateur de l'une de ces soirées, présenté comme un collectionneur renommé, affirme au téléphone en voix off déguisée avoir dîné dans des restos clandestins avec un certain nombre de ministres. Cette soirée de jeudi, nous étions quelques personnes, il y avait 9 personnes qui se sont battues en duel. Et cette soirée de jeudi, nous étions quelques personnes, il y avait 9 personnes qui se sont battues en duel. Mais bien sûr, le problème c'est que ce n'est pas un restaurant, c'est un club fermé. Ça c'est la première chose. Et puis l'ensemble des restaurateurs ne sont pas d'accord avec ces propos. Simplement, c'est que, vous savez, le fond de cette affaire, c'est ce manque de liberté. Mais on a fait un amalgame avec la richesse, les menus à 500 €, à 1000 €. Mais c'est détestable de voir ça. Et surtout, ils ne veulent pas qu'une fois de plus le scandale soit étouffé, comme ça a été le cas par exemple à Carpentras où on a surpris un commissaire et un magistrat et que l'affaire a été classée sans suite derrière. C'est ça qui choque les gens. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire comme si ça n'existait pas et à étouffer les affaires. Il faut qu'on en parle. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Beaucoup d'internautes se sont empressés de dire qu'il s'agissait du Palais Vivienne, la somptueuse demeure parisienne de Pierre-Jean Chalençon, l'ex-chroniqueur d'affaires conclues sur France 2. Alors, il faut dire que ce collectionneur fan de Napoléon a très souvent présenté son palais à la télé et surtout les pièces uniques qu'il contient et qu'on reconnaît très bien dans le reportage de M6. Et sur l'ensemble de la soirée qui s'est terminée à 22h et commencé à 17h30, je fais un dîner à 17h30, faut quand même arrêter quoi. Et sur l'ensemble de la soirée qui s'est terminée à 22h et commencé à 17h30, je fais un dîner à 17h30, faut quand même arrêter quoi. Et sur l'ensemble de la soirée qui s'est terminée à 22h et commencé à 17h30, je fais un dîner à 17h30, faut quand même arrêter quoi. La clandestine, il y en a eu partout dans tous les milieux. Et elle dit aussi que les amendes qui peuvent avoir pour ne sont pas dissuasives. Mais les amendes sont les mêmes pour tout le monde. 135 €. Bah, c'est bien un problème d'ailleurs. Quand les amendes elles sont à 135 € et que vous gagnez 1052 € ou quand vous en gagnez 10 000, vous avez quand même pas votre argument parce que les fêtes clandestines et les rassemblements de ce type-là, il y en a eu partout. Dans un premier temps, il a nié tout comme le chef Christophe Leroy présenté sur internet comme le cuisinier du restaurant, mais devant l'ampleur de la polémique et les réactions de membres du gouvernement, eh bien, il a ensuite tenté de se défendre via un communiqué de son avocat à l'AFP dimanche soir. Il reconnaît implicitement être la fameuse personnalité du reportage, mais il a plaidé qu'il faisait seulement de l'humour et maniait le sens de l'absurde lorsqu'il avait assuré que des ministres participaient à ces soirées. On avait dressé des tables, c'était uniquement pour la présentation pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. J'ai pas de cuisine depuis 4 mois, donc je vois pas comment j'aurais pu faire des soirées. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux. Et quand j'invite les gens à dîner chez moi, c'est moi qui les invite, je ne leur demande pas de payer. C'est pas l'apanage 250 mètres carrés pour recevoir. C'est pas l'apanage de quelques personnes plus ou moins fortunées. Ça s'est vu partout. Heureusement, rarement. Ils sont pas traités pareil quand même. Ils sont pas traités pareil. Mais le risque de contamination est le même. Non, ils sont pas traités pareil et par la police et par la justice. C'est peut-être ça qui provoque de la colère. Eh bien, le procureur de Paris, Rémi Heitz, a ouvert hier une enquête pénale des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et de travail dissimulé afin de vérifier si des soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en ont été les éventuels organisateurs et participants. De son côté, Gérald Darmanin a diligenté une enquête administrative auprès de la préfecture. Je ne crois pas, M. Darmanin a été très clair pour dire que vous voyez sur une plage une famille qui vient avec ses 2 enfants sur les plages de la Grande Mode, vous pouvez pas boire du rosé qui prend 400 € d'amende pendant 15 minutes et au moins au courant de ce dîner. Vous ne pouvez pas sous-entendre que la police et la justice forcément ne sont pas les mêmes questions qui que vous soyez. Dans la population, ça n'est pas
On voit en fait ce décalage entre la réalité d'une élite qui se sent comme ça dans un sentiment d'impunité la plus totale et qui est dans une espèce d'opulence. Quand on compare ça en fait au fil des étudiants qui attendent pour la distribution alimentaire, à l'ensemble des restaurateurs qu'on a privés d'activité depuis plusieurs mois maintenant, des personnels encadrants scolaires qui sont en difficulté en attendant d'être vaccinés et qu'on... Oui, vous avez raison, l'image que renvoie cette affaire, elle est déplorable. C'est les tout-puissants riches qui s'autorisent à faire des dîners clandestins, 220 € le menu, alors qu'on demande en même temps aux Françaises et aux Français de faire attention, de rester chez eux, d'être chez eux à 19h, de ne pas sortir. On a demandé beaucoup aux restaurateurs, ça a été dit par Marc Vera, et on a à côté de ça des gens qui ont des comportements qui sont complètement inadmissibles. Il y a une enquête qui a été ouverte à l'initiative de Gérald Darmanin. Une caste qui se sent au-dessus des lois. L'ensemble des Français, vous l'avez dit, essayent de respecter des consignes, et y compris ça craque parce que certains se disent moi ma vie sociale j'en ai besoin, alors ils font des petits arrangements, ils disent on va quand même se retrouver en famille, mais on va faire attention, est-ce qu'on va mettre le masque, et tout le monde est toujours en train de se demander s'ils respectent ou pas la règle. Mais il y a des gens qui se considèrent au-dessus de la loi. Moi j'ai entendu monsieur Chalençon dire je suis un citoyen français, et bien justement les citoyens français aujourd'hui, c'est une jeune fille de Lille de 20 ans qui a fini en garde à vue parce qu'elle avait fait une fête chez elle. On voit de l'autre côté une sorte d'élite comme ça qui s'octroie des plaisirs épicuriens en toute impunité. Vraiment c'est insupportable. Elle dira et elle donnera les responsabilités, mais il faut condamner avec la plus grande fermeté ce genre d'acte parce que c'est absolument scandaleux. Vous avez le chiffre en parallèle, 5000 personnes qui sont en réanimation aujourd'hui, et on a ce type de comportement avec 40 personnes semble-t-il qui auraient participé à cette soirée. C'est proprement scandaleux, il faudra des condamnations exemplaires. C'est une famille qui a pris 400 € d'amende pour une bouteille de rosé sur la plage, et ce sont des policiers armés en gilet pare-balles avec des fusils d'assaut qui sont venus expliquer qu'il fallait payer 400 € d'amende pour cette bouteille de rosé. Ils n'avaient pas pris les fusils d'assaut pour leur donner donner l'amende. l'amende. Et alors j'apprends aujourd'hui que Marlène Schiappa donc défend Gabriel Attal en disant que Gabriel Attal avait bien été invité, donc il était au courant, mais avait refusé l'invitation. Mais pourquoi monsieur Chalençon n'a-t-il pas fini en garde à vue? Je ne sais pas s'il y avait des membres du gouvernement, des ministres, mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que moi ça me choque beaucoup plus que de voir des jeunes qui sont regroupés sur les quais de Seine à un moment donné parce qu'il y a un petit rayon de soleil et qui essayent de consommer une bière parce qu'il n'y a que ça à faire, tous les lieux de culture sont fermés. C'est ce que ressentent beaucoup de Français, le sentiment qu'il y a des gens qui sont au-dessus des lois et que ça va effectivement avec le pouvoir et avec l'argent, et que les gens qui n'ont ni pouvoir ni argent, globalement, ils payent un dixième de leur salaire en amende en allant se balader dans la rue, pendant que les autres, eux, dépensent des demi-smic en repas. Et je vois que à chaque fois les réseaux sociaux sont toujours mis, on est les premiers à les attaquer, sauf que sur les réseaux sociaux, ils ont été assez forts pour trouver en un temps record le nom du collectionneur, alors que ce nom n'avait pas été donné, ont pu retrouver les photos des personnes, certains collègues qui étaient peut-être présents, et peut-être éventuellement des ministres, notamment dans une vidéo qui a été publiée il y a 2 mois, où on annonce la venue prochaine de Gabriel Attal, justement, et là je pense pas que c'était de l'humour. Pas tous égaux face au Covid. Donc moi quelque chose me dit, même si je ne connais pas l'identité de ceux qui ont participé, quelque chose me dit que ceux qui ont participé à ces dîners, ils n'ont pas perdu leur boulot, ils n'ont pas eu une baisse de revenus, ils se posent pas la question tous les matins de savoir comment ils vont télétravailler et garder leurs enfants en même temps, ils n'ont pas vu forcément un proche rentrer en réanimation. Il peut faire ce qu'il veut, en attendant on voit que les excuses à chaque fois sont vraiment très mauvaises. On a eu l'excuse de j'étais allergique aux crustacés, maintenant c'est l'excuse François de Rugy sur les dîners présumés, je précise pour les téléspectateurs, pardon. Je pense que, non mais si je peux me permettre, parce que... Est-ce qu'on peut poser la question à Madame Schiappa? On peut aussi vous apporter des réponses. Quand elle dit à monsieur, vous répondrez peut-être pour monsieur Attal, si monsieur Attal était invité et qu'il a refusé l'invitation, il savait qu'il y avait des procès là, à quel moment lui ne dénonce pas, et par contre toute la tête se retrouve, je crois qu'il faut bien des amendes. Les scandales n'arrêteront pas tant qu'on n'arrêtera pas avec ce système qui permet ces scandales. Alors l'extrême droite peut fanfaronner derrière, on sait que si le gouvernement met une première couche en faisant de notre démocratie une démocratie défaillante, on sait que l'extrême droite fera de notre démocratie une démocratie absente. Quart d'heure après le couvre-feu, il reste 3 clients dans la boulangerie, ou qu'on va verbaliser ces gens de 135 €, ou encore sur le périphérique, des gens qui rentrent chez eux qui sont dans les bouchons qu'on verbalise. Si vous voulez, les Français sont écœurés de voir ça en fait. La seule solution à ça, et je le dis à tous les gens qui nous écoutent, elle est ici. C'est la 6ème République. Le projet Jean-Luc. C'est ça, oui. C'est faire en sorte que le peuple puisse justement on va vous faire... Non, vous m'arrêterez pas. C'est la seule solution. C'est la seule solution. C'est la 6ème République. Bon ben voilà. Pas la peine de tortiller du fion pour chier droit, ni de décrire cette ignoble indécence de la classe bourgeoise et leur vie aussi lisse que le lac de Genève, pendant que les restaurateurs tirent la langue, sans compter la complaisance des médias dominants pour étaler les conséquences bidons de ce bordel, que ces bourges de merde se feront amender de 135 €, alors que pour eux, c'est juste la valeur d'un jeton de caddie. On va plutôt passer à quelque chose de plus amusant. Un des boncages en règle s'impose pour décrypter le pauvre Chalençon qui s'enfonçait en creusant non pas avec une petite pépelle, mais avec un gros bulldozer. Et donc j'ai été pris dans une spirale. Voilà, mais honnêtement, franchement, c'est un verre d'eau dans une tempête là. Hein? Répète. Voilà, mais honnêtement, franchement, c'est un verre d'eau dans une tempête là. Bien évidemment, je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres. Je suis très étonné. En plus, je suis à Lyon. Enfin, tu vois, je profite de ce week-end de Pâques et j'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire.
Bien évidemment, je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres. Je suis très étonné. En plus, je suis à Lyon. Enfin, tu vois, je profite de ce week-end de Pâques et j'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire. Tu sais pas parler? Bah écoutez déjà, M6, parce que s'introduire chez moi, faire des images volées, m'appeler, me harceler au téléphone pendant 6 fois. Ça veut rien dire. M'appeler, me harceler au téléphone pendant 6 fois. M'appeler, me harceler au téléphone pendant 6 fois. Bah, et rien que la vérité, bien entendu, mon cher Brice. En tout cas, merci de me recevoir sur votre antenne. Bah, et rien que la vérité, bien entendu, mon cher Brice. En tout cas, merci de me recevoir sur votre antenne. Mon cher Brice, je pense que, franchement... Tout laisse supposer que c'était pour manger. Enfin, je veux dire, quand on dresse une table, c'est pour déjeuner ou pour dîner. Vous avez entièrement raison, Brice. Vous avez entièrement raison, Brice. Il est tellement dans la contradiction qu'on se demande comment il fait pour en produire autant à chaque minute. Il ment tellement qu'il aurait pu devenir ministre. En résumé, il est inouï, c'est le dîner de con. Sauf que c'est le con qui invite. Il a fait plus fort que le Jawad Ben Daoud, le trimarlugeur des terroristes du 13 novembre 2015. C'est pas moi, monsieur. Moi, on m'a dit de dire qu'il n'y avait pas de ministre. Je savais pas qui en avait. Mais avant de s'attaquer au chemin de ruine du pauvre Chalençon, observez le baratin du porte-parole Gabriel Attal et Chiaput, qui devraient accorder un peu plus leur violon. Il dit qu'il vous connaît. Il dit à notre ami Attal doit venir dîner prochainement. Alors vous deviez venir dîner chez Pierre-Jean Chalençon. Non, j'ai découvert cette invitation avec cette vidéo. Et moi je sais de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires et que donc ça allait de soi que lui ne viendrait pas. Il a été invité dans l'absolu. À votre avis, qui ment parmi les deux? Moi je dis les deux, à 100%, vu les casseroles qu'ils peuvent avoir au cul. Et pourtant, que vient balancer Chalençon au plateau des grandes gueules? L'Attal, oui, excusez-moi, je me noie. L'affaire à toi, l'Attal. Écoutez, il y a quelques mois, j'avais rencontré à Paris un garçon qui travaillait dans le cercle d'Attal. Et après, il ne connaît plus son grand ami Gabriel Attal. En fait, c'était l'ami d'un cousin germain qui passait par hasard par là où Dieu sait quoi encore. Mais c'est quelqu'un qu'il apprécie, mais il ne connaît pas le mec. On a parlé d'Attal, que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et donc je lui avais dit, écoute, ça me ferait plaisir de recevoir le ministre parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Et voilà, et donc dis-lui à l'occasion qu'on se fera un dîner à la maison quand il y aura plus de Covid. Et voilà. Mais je le connais pas, Gabriel Attal. Par contre, j'avais... Mais regardez un peu l'interview sur Bouffe Merde TV, c'est collector.